Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 123 que j'ai intitulé Pourquoi tous les couples auront besoin d'une thérapie ou d'un accompagnement. Donc c'est un sujet que j'ai pas évoqué directement, je ne crois pas, j'en parle de temps en temps, mais il me semble ne pas avoir fait un contenu, que ce soit un article ou un podcast vraiment sur ce sujet-là, tel quel. Donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler comme ça. Et le postulat que je vais prendre dans cet épisode, c'est un peu, si on partait du principe que tous les couples vont avoir besoin, à un moment dans leur vie, de travailler avec un thérapeute, d'avoir quelqu'un qui accompagne, d'aller chez le psy, de couple ou individuel, etc. Pourquoi ça? À quoi ça ressemblerait? Est-ce que c'est... Voilà, pourquoi prendre le temps? Pourquoi faire ces efforts, pourquoi dépenser cet argent en fait voilà, alors qu'on pourrait faire autre chose dans la vie en fait que faire ce travail-là. Donc j'essaie de peut-être t'expliquer ma vision des choses, de ce que je pense, de ce que j'ai vécu, de ce que je vois autour de moi, de ce que j'ai appris de certains de mes mentors aussi. Et puis à toi de voir si ça te parle, si ça te donne l'élan peut-être qu'on travaille ensemble, ça te donne l'élan d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un psychologue, etc. Ça peut être intéressant d'observer ce qui se passe pendant ce podcast, pendant que tu l'écoutes, sur ce sujet-là partons du principe que tous les couples ont besoin d'une thérapie ou d'un accompagnement, du moins le temps de ce podcast. Après, peut-être qu'on y mettra quelques nuances, mais je voulais répondre à cette question et voir un peu ce qui ressortait. Et je trouvais ça intéressant ce qui est venu, donc je vais partager ça avec toi. C'est vraiment, moi, ça me paraît essentiel quand on parle du couple, à un moment donné, se faire accompagner, ça me paraît vraiment important. Peut-être la première chose que je voulais te dire, c'est que l'accompagnement, il peut prendre plein de formes. Ça peut être un rendez-vous donc chez un thérapeute en cabinet, ça peut être une visio avec un sexologue, ça peut être un stage, un week-end, une semaine, une retraite de communication non violente peut-être, ou d'autres, de tantra, sur la sexualité, quel que soit en fait le sujet que tu as besoin de travailler dans ton couple, que ce soit la confiance, l'engagement, si on part sur les piliers du couple, sur la sexualité, la communication, des traumas passés, il y a différents types de modalités, il y a différentes manières d'y aller. J'aurais pu mettre aussi les livres, j'aurais pu mettre aussi ce podcast ou les autres, j'aurais pu mettre les vidéos YouTube. C'est pas pareil quand même. Le fait que... Alors le livre, il y a un coût, là ce podcast, il est gratuit. Tu verras que dans ta vie, souvent, enfin je sais pas si tu le verras à coup sûr, mais moi c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi aussi, c'est quand ça a un coût, c'est pas la même chose. Moi je travaille avec des couples régulièrement, et ces couples-là, surtout quand on travaille en couple, on prend souvent des séances de 2 heures, comme il y a 3 personnes, voilà, il y a moi, il y a le couple pour que tout le monde ait le temps de parler, qu'on ait le temps d'avancer de séance en séance, ces séances qui durent au moins 1h30, voire 2 heures, ces couples-là, ils prennent 2 heures et ils me payent. Alors que s'ils n'avaient pas pris ces 2 heures-là, enfin s'ils ne m'avaient pas payé, ils n'auraient pas pris ces 2 heures-là pour eux, ils auraient continué leur vie, ils seraient allés au boulot, ils seraient occupés des enfants. Et en fait, le fait de payer ce stage, de payer ce week-end, de payer cette consultation, cet accompagnement, ça permet de prendre l'espace-temps nécessaire au travail sur le couple. Alors ça peut paraître un peu bizarre, et moi je le vois dans ma propre vie. Et quand je paye pour un stage, je prends un week-end, notamment quand je me suis formé en tantra ou quand je suis allé en stage en tant que participant. J'ai pris un week-end juste pour moi pour ce stage. Tout le reste, c'était pas important. Si je serais resté à la maison, il y aurait eu 1000 autres choses d'importantes. Donc c'est intéressant de penser à ça de cet angle-là et de se dire, bon, ouais, ok, si je payais mon abonnement à la salle de sport, je vais à la salle de sport. Si j'étais resté à la maison, j'aurais sûrement pas fait de sport. Ou sûrement pas l'heure et demie que j'ai fait à la salle de sport. Parce qu'en plus, il m'a fallu un quart d'heure de bagnole pour y aller, un quart d'heure pour revenir, le temps de me changer, c'est plus de 2h30 la séance. Bon, ok, j'aurais pas fait ça si j'étais resté à la maison. Donc souvent, quand on a cet engagement envers quelqu'un ou quelque chose d'autre, un club par exemple, ça peut le faire pour la pratique sportive, ça permet de prendre du temps pour ça. Donc c'est déjà une première chose, et ça peut prendre plein de formes. Alors, voilà, ce que je voulais dire, c'est que donc, tout n'est pas une séance de thérapie avec un psychologue ou un thérapeute. J'ai tendance quand même à penser que dans beaucoup de cas, ça ferait du bien d'avoir une personne tierce, d'avoir quelqu'un dans la salle avec qui parler, d'exposer les problèmes, d'avoir, voilà. C'est probablement un passage nécessaire à un moment donné pour beaucoup de couples. C'est pas nécessairement la porte d'entrée, c'est pas nécessairement la finalité, mais c'est souvent un passage nécessaire. Moi, j'irais de là jusqu'à dire que
On a tous besoin d'un coach, on a tous besoin d'un thérapeute, on a tous besoin d'un psy, en fait. À certains moments de notre vie, pour faire certains travaux, pour guérir certaines blessures. Peut-être qu'on n'a pas besoin de ça toute notre vie. Certaines personnes plus que d'autres, ça dépend un peu de la modalité de laquelle on parle, ça dépend un peu du passé, des traumatismes, des blessures, de ce que les gens portent. Donc il y a des gens qui auront besoin peut-être de faire un travail plus long, plus régulier, plus intense, qui tient dans la durée. D'autres, ça pourrait être plus court et on n'est pas égaux à ce niveau-là, entre guillemets. Donc ça dépend du thérapeute avec qui on travaille ou du psychologue avec qui on travaille. Parce que des fois ça va plus vite, des fois ça va moins vite selon la personne. Ça dépend un peu de notre enfance, de nos parents, de notre entourage, du transgénérationnel, de plein de choses qui nous dépassent. Et des fois on a un travail plus lourd à faire que d'autres. Des fois on a un travail plus long ou qui demande plus de subtil, de passer plus par le corps, quelque chose de plus somatique, de passer par le massage, de passer par des stages de danse, des stages d'expression, des stages de tantra, etc. Donc, il y a plein de modalités, il y a plusieurs manières de s'y mettre. Et d'une manière générale, si j'avais une généralité à faire, c'est que pour beaucoup de gens, faire de la thérapie ou faire une séance des séances avec un psy, ça fera du bien. C'est intéressant de se dire, si on veut pas le faire, on ne l'a pas fait, qu'est-ce que ce serait si on le faisait et comment ça pourrait nous faire du bien? Quels sont les problèmes qu'on va amener, les choses qu'on n'a pas parlé, les choses qu'on n'ose plus discuter, etc., qu'on amènerait dans ce contexte-là? Ok, est-ce que ça nous ferait du bien, ça? Ouais, peut-être. Est-ce qu'il y a des choses que j'ose pas lui dire et que peut-être je ferais en présence d'un psychologue ou d'un thérapeute avec qui j'aurais confiance? Ah oui, ça sera possible de dire ça dans ce cadre-là. Là, comme ça, à la maison, avec les enfants, avec le stress de la journée, avec tout ça, c'est pas possible. Peut-être, mais dans ce cadre-là, dans ce cadre d'une thérapie, d'une session de thérapie, d'une psychologie, pardon, ce serait possible. Voilà. Donc c'est des petites choses, des petites graines, des petites pistes de réflexion qui me paraissent intéressantes à avoir, se rendre compte d'où t'en es, de toi à toi, vis-à-vis de ton couple et de ton partenaire. Et donc si je revenais à la question du podcast, pourquoi tous les couples ont besoin d'un accompagnant, en fait, ou d'un psy, ou d'un thérapeute, ou peu importe la modalité, de faire une sorte de développement personnel, de faire un travail thérapeutique, un travail de développement spirituel peut-être. Pourquoi? Je vais donner quelques raisons, c'est pas exhaustif, mais quelques raisons. Parce que malgré tous nos efforts, tous tes efforts, tous les efforts de ton ou ta partenaire, on accumule. On a accumulé, on a mis sous le tapis. Il y a des choses qu'on s'est pas dit, il y a des blessures qu'on a gardées, qui saignent encore un peu. On n'a pas tout guéri. Donc ça c'est une première chose. Et car malgré tous nos efforts, encore une fois, on a projeté sur l'autre, sur la relation, sur l'autre. On s'est imaginé être avec quelqu'un qui correspond pas à la réalité de qui est l'autre. On a projeté que l'autre allait évoluer d'une certaine manière dans sa vie. Il n'a pas évolué comme ça, elle n'a pas évolué comme ça. On a projeté que ce serait comme ça de faire ce projet-là. On a projeté que ce serait comme ça de faire des enfants. Et lui aussi, elle a projeté d'autres choses. Et on a projeté tous les deux des choses qui ne sont pas la réalité. Et là aussi, il y a un travail à faire. Parce qu'il y a des deuils à faire, il y a de l'acceptation, etc. Car encore une fois, malgré tous nos efforts, notre capacité d'accueil, il y a toujours des choses chez l'autre qu'on n'aime pas. Il y a des choses chez l'autre qui ne nous vont pas. Il y a des choses, il y a des caps dans la relation parfois où qui est l'autre, comment il agit, son être, son faire, ça nous gêne, ça nous titille, ça nous met en rage, ça nous énerve. Il y a des choses qu'on a du mal à accepter, des choses qu'on a du mal à accueillir. C'est peut-être ces qualités qu'il y avait au début de la relation, des choses pour lesquelles on est tombé amoureux, qui, avec le temps, sont devenues irritantes, qui, avec le temps, sont devenues usantes. Et il paraîtrait, j'ai entendu dire, que les couples qui survivent, et qui font bien plus que ça d'ailleurs, les couples qui vraiment durent et sont heureux, il y a un moment donné où ils ont passé le cap au début c'était des choses que je trouvais agréables, puis c'est des choses qui m'ont irrité, et après c'est des choses que je peux au moins accepter, voire qui sont agréables à nouveau. Donc au début de la relation, pour donner un exemple un peu plus concret, peut-être que tu es attiré par des différences avec ton ou ta partenaire, et puis que ces différences elles usent. Puis on fait pas les mêmes choses le week-end, et puis on vit pas les mêmes choses de la même manière, puis les vacances on les fait pas pareil, et ça use, et ça irrite. Et peut-être qu'il y a un monde dans lequel, ça peut permettre, au lieu d'user. En fait, nos différences, c'est une source de créativité infinie, parce que moi, je vais amener des choses dans la relation que tu n'as pas, et toi, tu vas amener des choses dans la relation que j'ai pas, et on va pouvoir co-créer, on va pouvoir accueillir ces différences, dire, ok,
Là, la soirée en amoureux, c'est toi qui l'organise. C'est vachement plus ton truc que moi. Puis moi, je vais prendre soin plus un peu de la maison peut-être, ou des vacances. Peut-être que je suis pas bon pour organiser une soirée, mais je suis bon pour organiser des vacances, ou je suis bon pour trouver les logements et les billets d'avion. C'est toi qui organise ce qu'on fera à la journée. Voilà, trouver un peu là où on a nos forces, nos faiblesses, et travailler avec tout ça, et arriver à faire quelque chose de riche, de nourrissant, où on n'est pas dans la routine, etc. Il y a des couples il y a deux extrêmes peut-être. Il y a des couples qui sont trop routiniers, où il y a peu de prise de décision, etc. Et à l'inverse, il y a des couples où il se passe trop de choses. Donc, il y a les couples dans ces trop routiniers, on s'ennuie avec le temps. Et les couples où il se passe trop de choses, on se brûle, on se fatigue, on n'en peut plus au bout d'un moment et ça explose. Donc, l'un et l'autre sont pas mieux. Souvent, c'est un équilibre des deux, c'est bien. S'il y a trop de routine, il faut trouver comment changer ça. S'il y a trop d'aventure, il faut peut-être amener un peu de routine. Il faut trouver un peu son équilibre. Et malgré tous nos efforts, malgré notre expression au quotidien, de notre amour, de notre désir peut-être, il y a des moments où, avec la vie, avec le travail, avec du désamour, on a négligé la relation, on a abîmé l'amour en fait. C'est comme s'il y avait un grand feu au début de la relation, et ce grand feu, il est plus si gros en fait. On se sent peut-être moins amoureux. Alors, il y a des gens qui croient que c'est comme ça, qu'après 2 ou 3 ans, c'est normal. Il y a d'autres personnes qui te diront que c'est pas vraiment normal. Enfin, oui, ça l'est, dans une certaine mesure. Mais en fait, que la flamme vraiment, elle s'éteigne, c'est pas normal. Du moins, pas que ce soit pas normal, mais que c'est pas une fatalité. On va dire que naturellement, ça se passe, comme ça. On a l'impression peut-être de s'aimer de moins en moins. Alors, des fois, ça prend 1 an, des fois, ça prend 5 ans, des fois, ça prend 10 ans. Mais il y a un moment où on sait qu'on s'aime, mais peut-être qu'on s'aime moins qu'avant. On s'aime différemment qu'avant. Peut-être qu'on se désire plus. On n'a plus envie de faire l'amour. Voilà, il y a quelque chose dans la qualité ou dans la quantité ou dans l'intensité qui a changé. Et ça, ça peut être notre désamour qui s'exprime. Ça peut être de la lassitude, ça peut être de l'usure, ça peut être de l'accumulation, tout ce qu'on a vu avant. Mais il y a cette perte d'amour. Et il y a plein d'autres raisons qui font qu'on a besoin d'un accompagnant, qu'on a besoin d'un coach, qu'on a besoin d'un thérapeute, d'un psy. J'ai écouté une interview l'autre jour d'une nana qui, elle fait quoi ? Elle fait de la médiation de couple. Bon, elle se passe pas thérapeute, pas psy, elle se passe médiateur, c'est son truc. Elle s'est formée à une méthodologie précise, etc. Donc, encore une fois, c'est pas les modalités qui manquent. Tu peux aller voir un thérapeute Gottman, tu peux avoir un thérapeute Imago, un thérapeute classique, tu peux aller faire un travail individuel, tu peux aller faire un travail à 2, tu peux aller faire un travail individuel, entre guillemets, mais sur le couple, tu peux aller encore une fois en stage. Il y a plein de choses. Mais rends-toi compte que malgré nos meilleures intentions, notre meilleure communication, malgré notre amour, car malgré, comme je te disais jusqu'à présent, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à guérir, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à penser, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à résoudre, il y a des choses qu'on n'arrive plus à dire. Et c'est normal. Ça arrive, moi aussi ça m'arrive, et j'ai appris avec le temps, et je suis loin d'être parfait, que les non-dits, il faut trouver une manière de les dire. Donc on a mis des bases de communication, j'ai travaillé sur ma communication, ma chérie a travaillé sur sa communication aussi avant qu'on se rencontre, et on travaille là-dessus tous les deux ensemble, individuellement parfois, et voilà, on améliore notre communication, on essaie de mieux communiquer tous les deux. Il y a des jours c'est facile, il y a des jours c'est compliqué, il y a des jours c'est médiocre, ça dépend vraiment du sujet, de notre état, de la fatigue, notre bien-être individuel, le bien-être du couple, etc. Encore une fois, c'est rarement parfait. Il y a des fois, ça se passe de manière sublime et c'est magnifique, mais ce ne sera pas toujours comme ça. Donc voilà, malgré tous nos efforts, toutes nos meilleures intentions, ça ne va pas toujours bien se passer, on ne va pas toujours bien réussir, on ne va pas toujours bien naviguer des choses. Et c'est là où vraiment une personne tierce peut vraiment aider. Notamment car le cadre thérapeutique, le cadre de l'accompagnement, ça peut vraiment faire du bien. Peut-être un message que je veux amener à ce stade, c'est même si ça va bien aujourd'hui, il y a probablement des tas de petits malaises, des tas de petites choses qui sont déjà sous le tapis, que tu as déjà accumulé dans ta relation. Et je te dis ça parce que c'est vraiment trop rare. C'est très 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 rare de croiser des gens qui font une démarche proactive au niveau de leur couple. Quand ça va encore bien, quand c'est au début de la relation, ou à un stade où ça va encore bien, où on est heureux, on est épanoui, il y a plein de choses qui vont bien. Et donc, de prendre soin, en fait, de la relation,
pour la faire fleurir davantage, pour créer du mieux, c'est peut-être déjà très bien, mais peut-être qu'il y a moyen de créer du mieux et d'éviter d'avoir à le faire en urgence plus tard, quand ça ne va plus. Et moi, mon constat et le constat du thérapeute avec qui je discute, des psychologues avec qui je discute, c'est que je vais dire 90, pour pas dire 99, pour pas dire 100%. Mais moi, j'ai quasiment l'intégralité des gens qui me contactent pour un accompagnement, pour des questions. Je demande, j'ai un petit questionnaire aussi que j'ai mis en ligne. Pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter, tu as peut-être répondu à ce petit questionnaire. Les réponses à ce questionnaire, c'est toujours des crises, c'est toujours de l'urgence. J'ai affaire à 99% d'urgence. Et c'est ok, c'est important d'être là, c'est important d'accompagner les gens, c'est important que ce soit moi, que ce soit les autres. C'est important. Et en même temps, c'est con d'en arriver là. Quand tu as passé tellement de temps dans ta relation, t'aimes tellement la personne que tu as en face de toi, pourquoi pas lire un livre? Si tu veux peut-être pas payer, tu peux peut-être pas te permettre de la thérapie, ça coûte trop cher, ça prend trop de temps, ok. Lis un livre. Prends un livre sur la communication, prends un livre sur la sexualité, prends un livre sur le couple. Lis un livre, mets en pratique. Ça coûte pas grand-chose. Continue d'écouter ce podcast, va écouter d'autres podcasts, les miens, les autres, va sur YouTube. Prends du temps. Cette relation, elle est importante. Cette relation, elle est probablement... ta vie est impliquée avec cette relation. Il y a plein de choses que tu fais avec ta relation de couple. Peut-être que vous vivez ensemble, peut-être que vous avez des enfants, vous avez une maison, vous êtes mariés, etc. Donc c'est pas rien cette relation. Et c'est difficile de vivre un mal-être relationnel, de ne pas être bien, de se sentir déconnecté, etc. Donc l'invitation aujourd'hui, c'est peut-être de se dire, ça va bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux? Et de se dire, pourquoi pas peut-être faire un accompagnement. Dans l'interview que j'écoutais de ces personnes qui étaient médiateurs, il y avait une anecdote de l'intervieweur qui disait que lui, il faisait ça dans le business. Il passait des fois par un médiateur en début de relation business pour vraiment clarifier les non-dits, les trucs, et puis voilà. Mais pas dans la vie privée. C'était intéressant de se rendre compte que dans le business, on passe par un médiateur, on passe par un coach, on passe par quelqu'un qui nous aide, qui aide à clarifier pour trouver le bon business partenaire, pour trouver le bon investisseur, etc. Alors que dans les relations de couple, pas trop. Et je vais te donner quelques métaphores peut-être qui résonneront avec toi. C'est comme en randonnée. Je sais pas si tu marches ou quand tu vas marcher en ville. Si tu as un petit caillou dans la chaussure et que tu marches quelques heures, tu l'enlèves quand? Peut-être que quand t'es gosse, au début tu te dis c'est pas grave, tu l'enlèves pas. Puis ta mère ou ton père il enlève la chaussure, puis t'as une cloque, t'as mal, et puis tu comprends, et puis au fil du temps, ok, quand t'es adulte, t'as un caillou dans la chaussure, qu'est-ce que tu fais? Tu l'enlèves, tu le gardes pas ce caillou. Tu te fais pas mal, tu te fais pas des cloques avec. Ça pourrait être presque pareil dans le couple. Une fois qu'on a trouvé les bons outils, qu'on a la bonne manière de co-créer à deux, le petit caillou, on peut l'enlever tout de suite, on va pas le garder. Mais malheureusement, tant qu'il n'y a pas ce travail qui a été fait, on le garde, le petit caillou. Et des fois, jusqu'à avoir trop mal de marcher sur ce chemin-là, avec cette personne-là, on a gardé notre petit caillou, puis on a ajouté des gros, puis des moyens, puis du sable, et puis des crabes, et j'en sais rien. Et puis du coup, on se retrouve à un moment donné où, non, en fait, c'est plus possible avec cette personne-là. Peut-être qu'il y a un monde dans lequel ça aurait été possible avec cette personne-là, s'il y avait eu des choses qui ont été faites différentes le long du chemin. Comprends que ça peut permettre aussi d'apprendre des nouvelles choses sur le couple. Moi, dans les livres que j'ai lus, dans les formations que j'ai faites, dans les stages que j'ai pratiqués, dans lesquels je suis allé participer, il y a vraiment des choses que j'ai appris, des concepts, des prises de conscience, des fois dans le corps, des fois dans le mental, des fois vraiment intellectuellement, de dire ah ouais, ça c'est possible. Ah ouais, on peut voir les choses comme ça. Ah ouais, ça existe, ça, cette carte de lecture des schémas érotiques, les 5 langages de l'amour, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 2 fondations du couple, des choses que je te parle régulièrement. Ah ouais, ça existe ça. Et qu'est-ce que ça voudrait dire si je regarde mon couple, si j'analyse ma relation et mes relations passées au prisme de ces cartes de lecture? Ah ouais, je comprends ci, je comprends ça. C'est pour ça que je répète toujours le même schéma. C'est pour ça que je suis pas heureux. C'est pour ça que je m'écoute pas. C'est pour ça que je suis triste. C'est pour ça que je me trouve toujours des pervers narcissiques. C'est pour ça que mes schémas ils se répètent. Ok, je comprends. J'accueille, je nourris, je guéris, je transforme, je transmute, etc., etc. Donc ça peut être vraiment important, vraiment apprendre des nouvelles choses, avoir un autre point de vue, et encore une fois, être dans le cadre différent. J'ai peut-être entendu parler de Joe Dispenza, c'était dans le développement personnel, c'est un Américain qui fait des séminaires et qui a un succès assez
assez important, parce qu'il vraiment, il aide. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont fait ces séminaires, qui font ces méditations, qui ont vraiment eu des résultats, mais bluffants, quoi. Des guérisons de maladies profondes, des choses difficiles à croire, des fois. Et ce mec, ce qu'il te dirait, c'est que tu te lèves, c'est cette idée de les neurosciences, hein, les neurones qui... alors, je sais pas comment te le traduire en français, mais... qui se déclenchent ensemble, ils se soudent entre guillemets, quoi. Donc si tu te lèves du ton lit du même pied, que tu vas aux toilettes, que tu te brosses les dents, tu fais tout dans le même ordre en fait. T'es chez toi, tu fais tout dans le même ordre, mais t'as tes mêmes schémas qui se répètent automatiquement. Donc lui, il fait des stages notamment et des semaines d'immersion ou des stages plus longs, des week-ends, etc., plus longs, plus courts, parce que en fait, quand t'es pas chez toi, quand il y a un cadre différent, il ne se passe pas les mêmes choses. Donc le cabinet du thérapeute, le stage de retraite, si tu viens dans mon cabinet à moi à la maison par exemple, etc. Même être sur Zoom, mais peut-être se mettre dans un café ou quelque chose, ça peut déclencher, ça a un intérêt en fait. Donc le fait qu'il y ait quelqu'un qui va t'apprendre des nouvelles choses, qui va t'amener un nouveau point de vue, ou juste le cadre, voilà, juste ça c'est important et c'est impactant. Donc c'est intéressant aussi à peut-être, je ne sais pas si tu avais déjà réfléchi à ça, mais à réfléchir à ça. Et aussi le fait que tu payes, ça t'engage. Moi je vois quand des fois j'ai acheté des formations pas chères qui étaient de haute qualité, et mon engagement n'était pas toujours le même quand j'ai payé des choses très chères qui étaient peut-être moins de qualité, parce qu'il y a cet engagement quoi, qui est vraiment là. Donc ça aussi c'est important. C'est important. Peut-être en conclusion, juste pour te rappeler que oui, tous les athlètes, ils ont un coach, parfois plusieurs coachs, que les entrepreneurs, ils ont des mentors, ils ont souvent aussi des coachs. Moi, il y a beaucoup de coaching dans le monde de l'entreprise. C'est un business qui marche bien, c'est quelque chose qui se développe, c'est parce qu'il y a un besoin, hein, c'est parce que les gens, ils en retirent des bénéfices, sinon ça ne marcherait pas. Et pas que le coach, hein, je veux dire les coachés, les gens qui se font accompagner, pareil dans le sport. Hein, je ne sais pas si tu as essayé, par exemple, d'apprendre un nouveau sport tout seul en autodidacte, ou tu es allé au club, ou tu as pris un coach particulier, mais vraiment un bon coach. C'est pas pareil, hein. La vitesse à laquelle tu progresses, c'est vraiment pas pareil. Bon, si tu apprends tout seul chez toi, en plus tu regardes pas de vidéo, tu lis rien sur le sujet, peut-être que tu apprends un peu doucement. Ok, tu vas au club de ton village, de ta ville, joueur moyen, joueur médiocre, joueur mauvais, coach moyen, coach médiocre, coach mauvais, peut-être il est bon, tu as peut-être de la chance, tu as peut-être un bon coach, mais c'est des cours collectifs, etc. Bon, t'apprends, tu progresses. Bon, tu prends un coach perso. Déjà, là, l'engagement, c'est pas pareil, ça coûte plus cher. Tu vas le voir 1 ou 2 fois par semaine, tu vas y aller à fond parce que c'est vraiment une heure importante, etc. Après, tu te payes un vrai coach de haut niveau, on va dire. C'est pas pareil, ça coûte beaucoup plus cher. Et le mec va mieux t'enseigner, mais il y a ton engagement qui est différent aussi. Si tu mets, je sais pas, tu prends un abonnement dans une asso, un judo à 200 balles à l'année, c'est pas pareil que d'aller t'entraîner avec un coach à 200 balles de l'heure, tu vois. L'engagement, c'est pas le même, t'auras pas la même qualité. Donc là aussi, voilà, encore une fois, pensez à ça. Peut-être que s'il y a des choses à résoudre dans ta relation, tout n'est pas relié à l'argent, hein, c'est juste pour faire le parallèle et comprendre que un niveau supérieur d'engagement avec des sessions à 3 ou des sessions à 2, donc ton thérapeute et toi, ou ton thérapeute et ton couple, etc. Ça peut vraiment avoir un impact différent que ce podcast, que ce bouquin, etc., qu'un bouquin que tu vas lire, que ce genre de choses. Encore un stage, c'est encore peut-être plus impactant. Mais c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a d'autres domaines de notre vie où on y va assez facilement. Si tu as mal, si tu as mal quelque part, tu vas voir ton médecin. Pourtant, on pourrait dire pareil. On dit, les relations, ça devrait être naturel, etc. Comprendre les symptômes de ton corps, ça devrait pas être naturel, ça ? Non. On va chez quelqu'un où il faut apprendre, faire des études pour apprendre, comprendre comment ça marche, de la naturopathie, de médecine, peu importe, médecine chinoise, peu importe la référence que tu veux utiliser pour avoir cette carte de lecture, cette compréhension du corps et des maladies et des symptômes, etc. Mais ça s'apprend. Donc des choses qui peuvent paraître évidentes, ça s'apprend. Marcher, ça s'apprend. Je ne sais pas si tu as déjà vu un enfant qui apprend à marcher, mais c'est pas rien d'apprendre à marcher. Alors t'imagines vivre à deux, créer un couple à deux, faire des enfants ensemble, c'est des choses qui sont compliquées. Donc il y a plein de domaines de notre vie dans lesquels on pense que les choses doivent s'apprendre, et le couple, non. Ça, c'est le truc, on doit savoir faire tout seul. On a besoin de personne, on sait comment ça fonctionne, on sait tout, et ça devrait bien se passer.
je te laisserai en tirer ta propre conclusion de tes expériences de vie, de ce que tu vois autour de toi. Moi, mon expérience de vie, mes expériences autour de moi, de ce que j'ai aussi appris à droite à gauche. Et c'est qu'en fait, ça marche pas comme ça. C'est que là aussi, on peut apprendre beaucoup. Et c'est pour ça, moi, j'ai créé ce blog, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est pour ça que j'ai créé des accompagnements. C'est parce que, en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que quand j'ai dit ok, ça commençait avec le développement personnel, ça avait peu à voir avec le couple au début, mais je me suis dit tiens, c'est marrant, si je pense comme ça améliore la qualité de ma vie. Si je fais ça comme ça améliore les choses. Je me sens mieux, je suis plus robuste, je suis plus résilient émotionnellement, je suis plus flexible émotionnellement. Il y a plein de choses qui sont quand même plus agréables dans ma vie. Puis après, j'ai appliqué ça à ma relation, je me suis mis en relation longue durée, je me suis marié, etc. Et je me suis rendu compte, tiens, il y a vraiment beaucoup de choses là, la communication, si on fait ça, c'est mieux. Puis là, si je comprends, un peu mieux les femmes peut-être, ok. Les femmes, c'est pas comme mes potes, ok, bon. Moi, je suis pas comme ses copines, ok, bon. On parle là-dessus, c'est peut-être un bon début. Il y a toujours des hommes qui attendent que leur nana soit comme leurs potes et des nanas qui attendent que leur mec soit comme leurs copines. Peut-être que tu en fais encore partie de ces gens-là. Je jette pas la pierre, mais ça existe. Donc, comprendre un peu les différences hommes-femmes, les différences générales, et puis des subtilités de la personne que tu as en face de toi, tes subtilités à toi, parce que bien sûr, on fait des généralités des fois. Moi, j'en fais du moins dans mes contenus, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça tout le temps. Et ça ne veut pas dire que qu'il n'y a pas de nuance. Souvent, il y a de la nuance. Il y a toujours de la nuance, d'ailleurs. C'est juste qu'il y a peut-être des grandes lignes, mais il y a de la nuance. J'espère que ce que je te propose ici, peut-être dans une moins grande mesure aujourd'hui, mais c'est une prise de conscience qui moi me paraît essentielle à faire, que je te propose les semaines précédentes et que je vais te proposer dans les semaines à venir, que je te propose ce qu'il y a sur le podcast, sur le blog, ce qu'il y a dans les ateliers en présentiel pour ceux qui sont venus. C'est que ça contribue à tout ça en fait. Alors que c'est peut-être pas aussi efficace des fois qu'une séance à deux, que 2 heures avec un couple, etc. Mais que ça contribue, que ça plante des graines, que ça permette c'est pour ça que j'ai appelé graines de cœur. C'est l'amour, le cœur et graines, le développement personnel, le développement spirituel, le développement relationnel. C'est vraiment ça que ça plante des graines et que ce soit ces graines-là qui poussent ou d'autres, au final plus tard, que ça c'était des tomates et puis que toi tu as besoin de salade dans ta vie, que tu trouves des graines de salade ailleurs. C'est parfait comme ça, c'est très bien comme ça. Mais que ça aide, ça contribue, que ça permette d'avancer, que ce soit des outils, des prises de conscience, qui t'aident à aller dans ce sens-là. Donc, moi, mon invitation, c'est... et j'aimerais vraiment, c'est mon souhait, si je devrais l'articuler, c'est peut-être un bon moment de le faire sur le podcast, c'est de travailler avec des couples qui ne sont pas dans l'urgence de la séparation, qui ne sont pas dans la menace de « je vais te quitter ». Travailler avec des couples, avec des individus qui sont en couple si l'autre ne veut pas, si un des partenaires ne veut pas, mais pour qui ça va bien, pour qui ça va déjà bien en fait. Et accompagner les gens pour qui ça va bien. Et comprendre l'importance des nuances, des subtilités, un peu mieux communiquer. Ça va bien, mais on communique un peu mieux. Waouh, qu'est-ce que ça fait ? On se sent plus connecté, on se sent plus intime. Ça va bien, mais sexuellement, on a vraiment, au niveau de la connexion intime et sexuelle, on a vraiment aussi des trucs qui se passent mieux. Waouh, super. Ça se passe bien dans nos projets de vie, mais là... Côté finance, on a appris à le gérer un peu mieux. Le côté stress, on a appris à le gérer un peu mieux. Le côté communication, anticipation, on a appris à gérer un peu mieux. Ok, qu'est-ce que ça fait ? Voilà, moi, mon rêve le plus profond, on va dire, autour du couple, c'est accompagner des gens pour qui ça va déjà bien. Et continuer à aller dans ce chemin-là et apprendre à cultiver l'amour. C'est pour ça que je te parle de culture du couple, de culture de l'amour, de culture de la communication. Souvent, c'est créer cet environnement dans lequel les choses sont plus faciles, les choses se passent mieux. Et on passe d'une relation qui était super à une relation qui est encore plus super. Ou une relation qui était bien à une relation super. Et ça, c'est possible aussi. Et c'est pas juste là, la thérapie, la psychologie, le coaching, les stages. C'est pas juste là pour les situations catastrophes. C'est pas juste là pour éviter les séparations. C'est pas juste là pour éviter les drames. C'est là pour créer du mieux, co-créer du mieux, apprendre à aller vers le mieux. Voilà. C'est ça que j'aimerais faire. J'espère que ce que je te propose, ça t'aide. On va conclure. Si cette podcast il te parle, si mon message il te parle et que tu veux soutenir le podcast, quelques manières très simples. Il n'y a rien qui coûte de l'argent. Ça peut prendre éventuellement un peu de temps, mais pas grand-chose. C'est juste de le partager avec des proches, avec des amis. C'est de mettre un petit commentaire, des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Voilà, simplement ça. Ou m'envoyer un email, me dire merci, m'expliquer qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça a changé. Souvent, avec le changement, ça va soulever des nouveaux problèmes. Ils seront peut-être un peu plus qualitatifs, on va dire. Ça sera peut-être un peu
problèmes plus intéressants à résoudre que les autres. Donc quel problème ça soulève maintenant, c'est quoi tes nouvelles problématiques, tes nouveaux questionnements, etc. N'hésite pas à me faire un petit retour. Comme tu t'en doutes, et comme j'en ai parlé un peu dans ce podcast plutôt pas mal, moi je propose des accompagnements donc pour les individus, pour les couples, en visio, en présentiel, donc je suis en Haute-Savoie. On va dire à une demi-heure de Masse à l'Est, si jamais tu es dans le coin. Et sinon en visio tout simplement, hein. Donc autour du développement relationnel intime, donc du couple, des relations amoureuses, des relations intimes en général. Il y a des détails sur graindecoeur.fr, donc il y a un petit onglet, tu peux trouver mes tarifs, tu peux trouver ce que je propose. Et enfin, je t'offre un e-book si tu as envie d'apprendre à mieux communiquer. C'est un e-book avec 5 clés pour mieux communiquer. Toujours pareil, tu vas sur graindecoeur.fr, tu rentres ton prénom et ton email dans un des formulaires et tu reçois l'e-book. Tu peux le télécharger, le lire. J'ai reçu plusieurs emails plusieurs emails cette semaine de personnes qui ont commencé à le lire et qui ont reçu l'e-book et j'attends vos retours. Donc si toi aussi tu l'as lu, j'ai curieux d'avoir un retour, ça me ferait plaisir de savoir comment tu l'as trouvé, est-ce que c'était utile, est-ce que tu as mis en pratique aussi, même si c'est un peu après que tu l'aies lu, que tu as commencé à mettre en pratique, qu'est-ce que ça a changé pour toi. Voilà, en tout cas je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt.